L'histoire prend place en 2019. Vous êtes donc tous les trois des animaux d'un zoo qui s'appelle le Paradis Perdu. Et le soir venu, et ça depuis de nombreuses années, même bien avant votre naissance, un singe, un grand gorille, vient ouvrir les cages pour que vous retrouviez votre liberté et que vous passiez ce moment-là à profiter de la vie. Mais depuis quelques mois, des choses étranges se passent autour de vous. Déjà, il y a de moins en moins d'humains qui rentrent et qui viennent visiter le zoo. Et le peu d'humains qu'il y a vient masquer. Ça fait beaucoup de bruit au sein de la communauté que vous représentez, et c'est souvent un sujet de discussion le soir. Et il y a une semaine, il n'y a plus de visiteurs du tout. Le zoo est fermé la journée. Il y a quand même les gens habituels qui viennent s'occuper de vous, à vous donner à manger, à nettoyer vos cages. Ils sont eux aussi masqués. Mais du coup, le soir venu, à chaque fois qu'on vient vous ouvrir vos cages et que vous commencez à sociabiliser entre vous, les discussions vraiment tournent autour de ça et de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose qui angoisse toute la communauté des animaux. Jusqu'à il y a avant-hier. Quand le petit matin se lève, aucun garde, aucun homme d'entretien vient s'occuper de vous. Ni re-remplir les abreuvoirs, vos gobelets de nourriture, enfin vos gamelles, etc. La seule personne que vous ayez croisée cette journée-là, c'est l'homme habillé en blanc. Et comme à son habitude, à son passage, il a emmené un animal. Mais pour la première fois, l'animal n'est pas revenu. Un grand singe. Et aujourd'hui, le jour où on va commencer cette partie, vous ne voyez absolument personne. C'est le petit matin. Ni homme d'entretien, ni d'homme habillé en blanc, ni de visiteurs. Encore plus étrange, le parc, le zoo dans lequel vous êtes est surveillé par des caméras. Et ça, vous l'avez très vite compris que quand les caméras clignotaient en rouge, c'est qu'on vous filmait. Les caméras sont éteintes. Et c'est très étonné que vers midi, vous voyez le grand singe venir ouvrir les cages. Ce grand singe, c'est Maurice. Vous le connaissez très bien. En principe, très, très déconneur, très farceur, mais là, vous voyez qu'il a l'air un petit peu... Enfin, qu'il a vraiment une triste mine. Bonjour. Réunion au sommet. Réunion au sommet. Et il passe à la cage et il ouvre la cage. Réunion au sommet. Et puis il arrive devant votre cage. Il ouvre. Il arrive devant le terrarium de Plisken. Il ouvre la boîte. Il fait réunion au sommet. Et il passe au suivant. Et comme dans votre habitude, la première chose que vous faites, c'est d'abord de vous retrouver. Avant de sortir de ma cage, je regarde bien à gauche, je regarde bien à droite, je vérifie qu'il n'y a personne, et puis je me carapate, mais en longeant les clôtures, hein, jusqu'à la cage suivante. Je l'ai retrouvée, mais prudente. Hein. Moi, de mon côté, je sors d'un pas très nonchalant, de tension, tranquillement, mais je plonge pas les murs. J'emprunte les voies principales. Ouais, moi je sors normal, confiant. Et donc vous vous retrouvez quasiment devant la cage, on va dire devant le terrarium de Plisken. Plisken qui est... décris-toi Plisken, qu'est-ce que tu veux ?
Moi, je suis un serpent assez gros, un taipei, un taipin d'Australie, qui a la particularité d'être un serpent très venimeux. Et Plutôt et tactile. voilà. Oui, plutôt tactile. Et toi, Jessie, donc, Bianca, qu'est-ce que tu es? Et donc, Bianca est une petite suricate, assez jeune, qui a tendance à piquer des petits vêtements, des petits trucs qu'elle croise au passage et à se les mettre autour d'elle pour avoir l'air trop kawaii, parce que ça plaît beaucoup aux gens. Et donc, comme ça, elle lui fout la paix. Très bien. Et, et toi, Clovis, mon cher Clovis, qu'est-ce que Alors, tu es? Clovis, c'est un lynx plutôt âgé et plutôt dépressif, qui est devenu un petit peu blasé. Il en a un petit peu marre, en fait, de sa vie enfermé dans cette cage, dans ce zoo, à voir les gens toute la journée qui viennent le regarder. Il a roulé un peu sa bosse et là, ouais, il est vraiment, vraiment devenu un peu dépressif. Un lynx boréal. Très bien. Et donc voilà, vous êtes tous les trois côte à côte. Et vous voyez autour de vous les animaux. Bah, d'ailleurs, pour la première fois, vous voyez le grand singe ouvrir la volière. Ce qui normalement ne fait pas. Moi, je regarde les autres. Ouais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est encore un complot, ça? Qu'est-ce qui va nous arriver? Non mais, c'est pas possible, il va pas ouvrir la volière, il va nous chier dessus. C'est un complot des singes, ça, c'est sûr. Mais pourquoi on n'est pas venu nous nourrir aujourd'hui? J'ai faim, moi j'ai faim. C'est pas possible. Qu'importe qu'on soit nourri ou pas, qu'on se fasse chier dessus ou pas, on sera peut-être mort demain, on sera peut-être vivant demain, quelle importance. Mais je veux pas être mort moi demain. La Effectivement, mort ça fait peur. la faim commence à vous tirailler. C'est quelque chose qui commence à être présent. Vous avez fini hier votre gamelle, ou en tout cas la nourriture qu'on a déposée devant votre nez. Vous avez un petit peu anticipé la chose en essayant de réfréner vos envies et à diluer cette nourriture, mais il y en avait quand même assez peu au moment où vous la distribuez, donc la faim commence vraiment à vous tirailler. Et vous voyez donc tous les animaux commencer à se diriger pour aller vers le grand rocher, là où se trouve le chef de votre communauté. C'est un chef qui s'est pas autoproclamé chef, il a été élu par vous. On devrait aller vers le rocher, on aura peut-être plus de précision. Ouais, c'est sûr. On va encore nous raconter des bobards, mais enfin bon. Allons-y. Allons-y. Est-ce que sur le chemin pour y aller, il y a des parterres de fleurs ou ce genre de conneries? Oui, tout à fait. Eh bien En fait, écoute, j'en imagine profite les petits chemins de pour, terre qui zigzaguent entre les cages et entre des parterres de fleurs. Eh Il y a ben- beaucoup d'arbres en plastique ou en papier mâché qui représentent un petit peu pour certains endroits la savane, et les régions dans lesquelles normalement vous êtes d'origine. Oui, mais il y a des vraies fleurs, je veux dire. Alors pour les parterres de fleurs, oui. Donc ce que je fais, c'est qu'au passage, je gratte un peu et j'arrache quelques bulbes. Comme ça, je mange. Exactement. J'ai faim, je mange. Eh ben, quand tu fais ça, tu commences à gratter, tu peux voir qu'il y a pas mal de souris. Ah Des mulots, ben, qui font c'est très bien. exactement la même chose que toi. Et tu vois qu'elles, elles sont en train de s'organiser et elles ont l'air d'être commandées par un furet que vous connaissez aussi, c'est Furetche. Et Furetche, il a toujours cette habitude d'attraper un morceau de tissu vert et de se mettre aussi un morceau de tissu vert au-dessus de la tête, ce qui ressemble forcément à un petit béret sur le côté. Il fait, mes amis, collectez-moi tout ça, il faut qu'on fasse des réserves, on va nous pourrir la vie, il faut anticiper. Et vous voyez qu'il est en train de commander tous ces petits mulots, et qui apparemment lui s'en branle totalement de la réunion au sommet, et qu'il est en train de préparer. Précisons que ce sont uniquement les souris et les rats du zoo ou ce sont Oui, des... Ah, Que- bon, Ok. Que du Flûte. zoo. j'avais faim. Ça aurait agrémenté moi bulbe. Donc je me contenterai de quelques bulbes pour l'instant. Donc vous arrivez
au niveau de ce rocher. En fait, le rocher se trouve à l'entrée du zoo. Et enfin, juste à côté du zoo. Et vous pouvez voir un ours massif. L'ours Boris. Qui se met sur ses deux pattes arrière. Vous le voyez difficilement se traîne comme ça jusqu'à la machine à café. Et là, il enfonce une sorte de mug qu'il prend sur le côté, qu'il enfonce et il appuie maladroitement sur la machine pour faire couler un mélange de café et d'autres boissons parce qu'il a des trop grosses pattes. Alors il appuie sur plein de boutons en même temps. Et donc il arrive, il se sert un gros mug comme ça, il prend sa truc et puis il se repose sur son rocher, il va s'asseoir. Les amis, écoutez-moi les amis. Et petit à petit, les animaux commencent à se rassembler autour de lui. Et à s'asseoir autour de lui. Et vous voyez que, et ça vous en avez l'habitude, c'est qu'il a beaucoup de mal à se faire respecter ou à entendre. Et à chaque fois qu'il dit « Les amis !» Et les animaux continuent à parler entre eux, l'ignorant presque totalement. et vous voyez qu'il peine vraiment à se faire entendre. Et vous entendez d'un coup un énorme rugissement. Et là, c'est Chaka. Et elle, vous la connaissez. C'est la grande lionne. Un peu trop vieille, un peu folle. Mais vous savez très bien que quand elle est en colère, elle ne mord pas, elle ne griffe pas, mais elle tape. Et elle tape très fort. Et d'un coup, quand elle rugit, tout le monde se tait. Là, je suis même allé me planquer derrière Clovis. Je suis planqué derrière sa patte. Bon, c'est bien. Je vois qu'enfin vous m'écoutez. Il ignore totalement que ça vient de Chaka ou de quoi que ce soit. Nous avons un problème. Les humains ont disparu. Et ils ont beau m'énerver, des trucs comme vous. Nous commençons tous à avoir faim. Et il ne faudrait pas que la situation dégénère. Est-ce que certains ont des idées ? Manger des fleurs? Oui, pour certains ça va marcher, mais pas pour tout le monde. Il faut voir plus grand. Mais il doit y avoir de la nourriture quelque part. Sûrement, mais nous ne savons pas vraiment où. Et puis quand on demande de l'aide aux furets, ils veulent cacher ça pour eux. Et pourquoi pas manger la nourriture des humains? Ça c'est une excellente idée. Et vous savez où ils mangent? Je sais pas. Si, sûrement au réfectoire. Cet endroit où ils s'assoient et ils prennent des cornets pour nous les jeter à la figure. Ou sinon, il faut trouver là où ils mettent toute la nourriture qu'ils nous donnent. Ils doivent bien avoir quelques réserves quand même. Ouais, vous voulez pas être conseiller, vous? Je suis entouré d'incapables, personne m'a proposé ça. Alors, d'un autre côté, la réserve de nourriture ne tiendra qu'à temps. Après, Oui, mais ça il nous faudra permet de autre trouver d'autres chose. solutions. Oui, mais il va falloir les trouver, les autres solutions. Et À mon pourquoi avis, pas il va chasser? Chasser. Je sais comment. On doit sortir. Là, on n'a pas tellement le choix, il faut sortir dans ce cas-là. Ouais, ça fait peur de sortir quand Déjà, même. faire un oui. inventaire de réserve de nourriture qu'il y a dans le zoo, et ensuite, on avisera. Mais oui, mais attendez, de toute façon, soyons honnêtes, la plupart d'entre vous n'êtes pas capables de survivre en milieu hostile. Vous êtes des incapables. Moi, étant un expert de la survie, c'est possible, mais enfin, vous, Tu t'adresses à qui, là? à tous, vous êtes incapables de survivre, on le sait. Vous voyez, Mis à tu vois part un- peut-être la lionne, sinon, chacun. Je suis Tu vois un parfaitement groupe- capable de t'as un chasser. groupe de blaireaux J'ai qui te- pas envie de croulant encore. qui hoche de la tête quand tu dis ça. Ah oui, oui, nous pas capables de chasser. Moi, je sais bien pas comment sûr. on peut faire. On n'est pas des... Et moi, je le regarde et je continue de manger mon bulbe en le regardant. D'un air un peu moqueur. Et moi, ça va. Hmm. Ah, mais regarde-toi, tu manges des plantes. Tu Mais es donc faible. non, j'aurais pu manger des souris, mais je crois que si je mange les souris du zoo, elles vont pas être contentes. C'est bien ce que je dis.
Bah, toi aussi, tu peux manger les gens du zoo, mais ils seront pas contents non plus. Sachez que je peux tous vous tuer. Vous ne l'oubliez jamais. Et donc, À votre avis, pourquoi je suis on m'a mis dans un truc tout fermé et tout? C'est parce que je suis capable de tuer n'importe qui. Alors là, j'escalade Clovis il y a l'ours qui se et- gratte l'ongle comme ça, il a Et pas tu- de griffe et en tu- même temps. et je lui fais à l'oreille. Mais t'es pas capable de le manger aussi, toi d'ailleurs? Oui. Ah oui, je me disais bien. Là, tu vois que le Clovis à côté de toi, il fait un grand sourire. Alors que d'habitude, il Les sourit amis, jamais. les amis, calmez-vous, calmez-vous. C'est pour ça qu'il faut trouver de la nourriture et rapidement. C'est pour éviter ce genre de catastrophe. Nous ne Ben, devons pas il briser faut la aller- règle. Il faut aller Notre visiter première leur truc, tu sais, là où ils sont, là où ils vivent et où ils mangent et tout ça, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, les machins faits avec des planches, là. Les planches. Oui, l'endroit, habitation, c'est qu'ils appellent comme ça. Les léopards ici présents nous disent qu'il faut trouver un moyen d'entrer et ça reste fermé et la porte est dure. Plus dure que du bois. Et le gorille, il arrive à ouvrir les cages, il arriverait pas à ouvrir? Il dit que c'est pas une serrure, Et c'est quoi? c'est un trou plat. Et l'algorithme qui sort fait ouais, un trou. Voilà. Bah, allons voir directement sur place au lieu de faire des magrets. Très bien. Vous prenez tous les trois la parole. Je vous missionne pour trouver un moyen d'entrer dans les lieux et de distribuer la nourriture à toute la communauté. Ce sera votre mission. Pendant ce temps, nous surveillerons l'extérieur, voir si on peut pas prévenir de notre présence et qu'on veuille bien s'intéresser à nous. Ouais. Vous devriez aussi peut-être aller voir l'homme en blanc. Il était dans le zoo hier soir. Il était dans le zoo hier soir, mais il est pas là ce matin. Et les caméras sont éteintes. Oui, mais le vilain, il a pas emporté quelqu'un hier, on l'a pas revu. Il est où? On ne sait pas. Et Il faut ça le nous chercher affole, aussi, ça alors. En On peut pas général, le il laisser l'amène. En général, il l'amène dans sa maison, non? Oui, dans la maison au centre, oui. Eh bien, il faudrait y faire un tour. Hein. Allez voir. Nous manquons d'informations et Furetche fait que se cacher. Impossible de le trouver. Nous avons passé la journée à le chercher, et la soirée, Ouais. et toute la nuit, et il se cache. C'est normal. Il est dans les parterres de fleurs en train d'attraper les bulbes. Il est en train de faire ça à une armée de rongeurs. Partez à sa rencontre rapidement et commencez à l'interroger de manière un peu... Enfin, qui commence à vous donner des infos. Parce que là, c'est plus possible. Vous Il voulez oublie qu'on qu'il fait partie d'une communauté. Il pense qu'à sa gueule. Vous voulez qu'on le moleste? N'oublie pas la première règle. Nous sommes des animaux civilisés. Nous ne sommes pas des sauvages. Et là, je lui Mince. souffle à l'oreille. Psst, ne dire non. Non, mais là, je dis un... Je fais un... Et je me retourne en partant, et tout en partant, je dis pour l'instant. Moi, je suis Clovis. Et dis-moi, Clovis, t'as pas Ouais. le dos qui te gratte un peu, là? Pourquoi? Bah, je sais pas, je pourrais te gratter un peu. Je pourrais monter sur ton dos, je pourrais un peu me frotter, quoi. Va te frotter au poteau, là. Ah, c'est dommage. Tout ça pour venir en haut de mon perchoir. Parce que je rappelle, je suis toujours sur le dos de Clovis quand même. Ah. Oh, Bon. Tant pis. Trouvons cette espèce de filou de furet. Oh, je l'ai vu quand j'allais chercher mes bulles, donc je sais à peu près où il est. Ah bah, retrouve-le. Je me redirige là où j'ai pris les bulbes en me disant qu'il est dans les parterres, donc je vais fouiller les parterres, simplement. Tu vas au parterre de fleurs et il n'y est plus là. Par contre, tu peux voir tout un tas de petites traces, de petits trous un peu partout. Il n'y a plus un seul bulbe. Il n'y a plus un seul bulbe. Bien Il a sûr. tout pillé. Il a tout pillé. Et il n'y a plus personne. Eh bien écoute, c'est pas difficile. Nous avons un
un odorat et une ouïe hors du commun, nous, suricates, et donc nous allons nous diriger à l'ouïe et à l'odorat. Ce n'est pas un problème. On va suivre les traces. Bah, fais-moi un petit test de perception, alors, s'il te plaît, pour démarrer. Je vais utiliser aussi mon ouïe pour. Ma petite perception aussi. Ouais. Très facilement, à vous deux, vous allez remarquer plusieurs choses. C'est que, d'une, ils ne sont pas discrets. Parce que ils sont... Et très rapidement, vous voyez qu'ils ont marqué... ils ont marché en rang. Mais il doit y avoir énormément de souris, de furets et de toutes sortes de rongeurs. Parce que ça, à force, ça a vraiment fait un petit chemin de leur escapade au milieu de tout ça. Et vous voyez qu'ils s'enfoncent vers ce qui a l'air d'être la volière. Enfin, en tout cas, dans cette direction-là. Eh bien, écoute, on suit la direction. Hein. Vous avancez, et la volière est grande ouverte. Et effectivement, au centre de la volière, vous pouvez voir Furetche sur un petit caillou qui domine tous les autres rongeurs qui sont en cercle autour de lui. Et dominé par plusieurs perroquets qui regardent cette scène avec beaucoup d'interrogations. Et vous voyez qu'il est en train de faire pas pour toi, pas pour toi, pour toi. Pas pour toi, pas pour toi, pour toi. Pas pour toi, pas pour toi, pour toi. Et à chaque fois qu'il dit pour toi, il y a quelqu'un qui lui donne un bulbe. Et il est en train voilà, de s'organiser là-dessus. Je lève les yeux au ciel et je fais à Clovis. Tu rugirais pas un petit coup là pour nous faire un petit passage? Alors, bien, ça, non je vais t'expliquer quelque chose que je t'ai déjà dit pourtant, mais t'as l'air de pas comprendre, c'est que je ne suis pas capable de rugir, je ne suis pas un lion. Hein. Oui, mais tu fais quand même un bruit, non? Bah, je sais miauler, mais c'est tout. Oui, ça fait moins peur. Ah, peut-être pas aller loin avec ça, hein, donc... Alors, écoute, je vais utiliser mes vocalises pour prévenir d'un danger immédiat et urgent. Tu peux voir que, bah, du coup, dans la volière, tout le monde redresse la tête, tourne la tête vers toi, et tout le monde vous remarque. Enfin, te remarque toi sur le dos, du coup, de Clovis. Hey, ma belle, qu'est-ce qu'il y a hein? On doit te parler, Furetche. Qu'est-ce qu'il me raconte Laisse-moi tranquille. Non, c'est urgent. Furetche, tu vas arrêter de faire ton égoïste et tu vas Je travailler prépare pour mon égoïste, je prépare la révolution. Oui, Qu'est-ce mais que ta tu prépares révolution, elle va attendre. On a besoin de tes informations, donc ramène tes fesses. Alors, attends, S'il te plaît. de Furetche, Et je me recache derrière la tête de Clovis. Furetche, au lieu de préparer ta révolution de mes deux, là, tu ferais mieux d'aller acquérir des informations. C'est ce pourquoi tu es doué, normalement. Ouais, j'ai toutes les informations du parc. Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien, je veux savoir déjà, le Mont Blanc, où est-ce qu'il est actuellement? Ah, il peut te le dire, mais ça a un prix. Tu veux vraiment jouer avec ça? Ah, il prépare la révolution et il pense à tous mes fidèles, tous mes frères de combat. À ton avis, qu'est-ce qui se passera s'il n'y a pas assez de nourriture pour les carnivores dans ce zoo? Et ben, vous verrez bien élevé et nous, on partira par les petits trous et on se barrera d'ici. Oui, mais tu sais que les petits suricates comme moi, ils passent très bien dans les petits trous et que les souris, c'est bon. Et les serpents passent très bien dans les petits trous également. Ah oui. Oui, vous Est-ce êtes que tu deux, veux on vraiment est des dizaines de milliers. Bah justement, ça fait encore plus à bouffer. Il ne pensait pas que ça soit autorisé par le mail. Oui, sauf que si tu imagines s'il n'y a plus de nourriture, tu crois que le maire va avoir le pouvoir très longtemps? Plus à manger, égale tout le monde a faim, égale carnivore, manger pas carnivore. Petite Je crois bête, que très bon. Je crois que t'as jamais connu le chaos, mon petit coco, mais tu prépares une révolution que tu ne me comprends pas. Et toi, tu dis ça alors qu'on t'apporte tous les jours un bol de croquettes et tu viens me parler de connaissances sur la révolution. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, tous les jours, on m'oublie. Tous les jours, mes frères et moi, il faut qu'on aille manger de nous-mêmes, qu'on prenne là où il y a. En attendant, j'ai vécu 5 vies de furet.
Il m'en fout. Moi, j'ai vécu ma vie et la vie, elle est bien. Donne-moi les informations que. Il était demande propos et- d'un deal. Vas-y. Mais Milo vient de me rappeler que vous devez rentrer dans la réserve de nourriture. Hum. Si tu me rapportes, tu me garantis de me rapporter un sac de nourriture. Je te donne les informations que tu veux. Je veux un sac de nourriture. Ça dépendra du nombre de sacs qu'il y a dans la réserve. Ah, Tu crois quand même pas qu'on va tout te donner? il y a assez de renseignements pour vous dire que toute la maison, là, elle est remplie de nourriture. Eh bien, dans ce cas, je t'apporterai un sac de nourriture. Je vais ta parole. Là. Il y a de la nourriture dans ce lieu. Tu vois il y aura un sac de nourriture. Il se redresse de son rocher, il descend comme ça, il vient vers toi, il crache dans sa main, tape là. Je ne serre pas la main d'un furet qui vient de baver Je sur te sa demande patte. pas de, je te demande pas de la sceller, je te demande de taper. Tape dans la main. Non. Il va Eh ben, attraper toutes les pas maladies, c'est d'information. dégueulasse. Pas Ah, moi, d'information. je le ferais bien, mais je peux pas. Bon, alors, là, du coup, je mets ma patte, puis je lui donne un petit coup de patte, tu sais, sur la tête, là. Histoire de dire, voilà, t'as ton coup de patte. Allez, je t'écoute. Ok. Alors du coup, il rebouche chemin, il se met sur son rocher pour essayer de te dominer un petit peu. Bon. La seule personne qui a la morceau de plastique pour mettre dans les trous, qui est le vétérinaire, l'homme en blanc. Celui qui nous Ouais. soigne. Enfin, celui qui nous kidnappe. Et où est-il? Dans sa maison. Et pourquoi reste-t-il dans sa maison alors qu'on est en... C'est un problème, oui. Il est rentré hier soir, enfin avant-hier, sort dans sa maison. Il n'était pas le sorti. C'est sûrement un complot avec les singes. Et il pense plutôt avec les rhinocéros. Non, c'est foutu rhinocéros. Il Ça reste veut devant sa maison, il tourne en rond devant sa maison. Mais pourquoi les rhinocéros en voudraient au... Ah, il À n'en Mont parle Blanc. pas. Ils sont trop dangereux, moi, il préfère les éviter. Il le protège. Ils ont déjà marché sur Paul, et Paul, il n'existe plus. Mais Paul a peut-être traîné son corps où il fallait pas. Peut-être, mais les rhinocéros, c'est un peu con. Il l'a pas vu, et il a craqué. Ouais. Bon, ben, donc on n'a pas le choix, il va falloir aller à la maison du monsieur en blanc. Mais il est vilain, le monsieur en blanc. Et puis, cet endroit a une réputation. Il est maudit. Vous entendez souvent des cris, des hurlements, des rugissements, Ah oui. Ouais, voilà. Il y a des odeurs bizarres qui s'en échappent, que vous n'arrivez pas à contextualiser, mais bon, quand vous la sentez, ça sent pour vous la mort, même si ça sent pas le cadavre. Hein. Mais c'est sûrement les produits chimiques qui font que Ouais. c'est très distinctif. Nombre Joli, ça, de... tu- Croyez-en mon expérience, mais nombre d'animaux ont perdu la vie dans ce lieu. Là, tu sens Bianca qui est en train de trembler sur le haut de ton dos. Ça te fait un petit peu un massage, là, tu vois, tellement elle est... Un lieu maudit où la vie n'existe plus. Je peux vous on peut- conseiller, il y a la fenêtre qui est ouverte. Mais il faut grimper. Oh, on a des bons grimpeurs. C'est pas un souci, ça. Non, c'est pas un souci, mais ça- Il y a les c'est un lieu maudit. rhinocéros. Il y a Ah, les les rhinocéros, rhinocéros, il y a hauteur, il y a fenêtre, et après, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Désolé. Les rhinocéros, on discutera avec eux. C'est peut-être eux qui font le moins peur de tout ça. Mais ils font peur quand même. C'est gros, un rhinocéros. Ils sont grands, mais ils sont pas méchants, ils sont juste cons. Mais ils ont une grande corne quand même. Hein. Ça, Oui. ça peut te faire splash d'un coup. Ah bah oui, ça peut nous éventrer, c'est sûr. On est mort après.
Moi, ça me fait pas peur, la mort. Tu Ça me sens fait le pas massage peur, qui la peur. s'amplifie encore un peu plus là. Moi, au stade où j'en suis, que je meurs ou que je reste en vie, de toute façon. Bon, ben on y va, alors on va aller chercher des informations là-bas. Enfin, on va chercher cette plasto de plastique, c'est ça, N'oublie pas plastique. le yak de nourriture. Tu auras ton sac de nourriture uniquement si je rentre dans la réserve. Il préfère les petites graines. Tu auras ce que je te donne. Non, tu auras ce qu'il y veut. Non, tu m'as pas précisé. Donc tu auras ce que je te donnerai. Un sac de nourriture. C'est dommage, du coup, il ne te donnerait pas des informations supplémentaires. Bon Alors, courage. ben, si tu veux des graines, il faut faire un deuxième marché, mon petit. Non, c'est dommage. C'est dommage. Tu as parlé trop vite. Bon, allons-y, là. Allons chez l'autre. Chez l'homme en Allons-y. blanc. Allons chez l'homme en blanc. Purée, Tché. Oui. Méfie-toi, les révolutions, ça se termine souvent mal. Il était prévenu, on est bien préparé. Des hommes peut-être, mais pour ceux qui font la révolution, ça se termine pas toujours très bien. Il vit pour mes hommes, pas pour moi. Tu Viva la devrais- révolution! Tu devrais surveiller tu devrais surveiller tes proches, ils vont essayer de te doubler. Il y a forcément un complot dans le sein de ton complot. Il regarde autour de tout le monde avec une graine dans la bouche ou un bulbe. Ah non, non, pas de con. Nous, on mange, hein. Nous, tout va bien. Pour l'instant. Et moi je le regarde et je croque dans mon bulbe. Et pense Toi, à ce que envie, je t'ai toi, dit bébé sur le moment où il n'y aura plus de nourriture dans cette... On t'inquiète pas, nous, on a prévu de partir. S'il n'y a plus des humains pour nous donner à manger, on se casse. Vous savez que la Terre est ronde. Elle n'est pas plate. Elle n'est pas plate comme tout le monde le dit. Elle est ronde. C'est-à-dire que tu vas marcher et à un moment tu vas revenir ici. Mais non. Mais Ouais. ça serait pas rendre parce que si tu continues à marcher, tu vas tomber. Mais non, Yoïc. la Terre n'est pas plate comme contrairement à ce que vous pensez. Moi je suis un serpent, je suis à même le sol, je sais qu'elle est ronde. Personne ne me croit, mais... Mais il pense que t'as mangé une mauvaise herbe. Hein. Et quand on se met debout sur un rocher et qu'on regarde au loin, ça a l'air plat et ça a l'air de se finir quand même. Ah, ça c'est ce que tout le monde croit. Ouais, t'as mangé une grenouille qu'il fallait pas. Oh, moi, tu sais, j'ai pas besoin de ça. Bon allez, nulos. Donc, regarde, et viva la révolution! Je lui réponds même pas. Clovis, il quitte les lieux, mais blasé. Il a rien à foutre du... Vous voyez tous les mulots qui lèvent le poing tous en même temps, tu sais, avec l'autre main en train de manger une graine ou un bulbe. Moi, je suis là, complot, les rhinocéros, les singes et les rongeurs, je le savais depuis le début, j'ai toujours dit. Bon, allons voir ces rhinocéros, mais bon, faites attention parce qu'ils sont quand même très cons. Hein. Qui est-ce qui va me faire un petit test d'intelligence pour savoir un petit peu le comportement d'habitude des rhinocéros? Vas-y, moi, je veux bien faire Vas-y. Fais l'intelligence. Effectivement, tu le... Enfin, alors, je sais pas si c'est dans ton esprit complotiste ou, ou tout ce qui va avec, mais tu le sais que les rhinocéros sont, contrairement à tout le reste des animaux, vouent une sorte de culte aux humains. Ah, ça m'étonne pas. Et qu'ils agissent un petit peu comme des chiens de garde. Ouais, ils ont toujours été de mèche. Hein. Toujours été de mèche avec eux. Maintenant, t'as fait un 11, tu sais aussi que les rhinocéros, la nuit, ils voient que dalle. Ils sont vraiment aveugles. D'accord. Vous savez, les rhinos, la nuit, ils y voient rien, mais bon, là, c'est plutôt... Sinon, on peut y aller pendant la nuit, quoi. Un peu comme toi le jour, quoi. Bah, c'est que j'aime pas trop ça, ouais. Donc moi, je préfère... Disons que tu vois rien tout court, toi.
J'ai pas besoin de ça, moi. J'ai les yeux de l'esprit qui sont ouverts. Mhm. Contrairement à eux. Je vois tout. C'est parce que... Mais si vous voulez, on peut y aller la nuit, mais bon... Bah bien sûr, il faut y aller la nuit. Ouais, la nuit, il fait quand même pas très clair, hein. Ouais, mais moi je vois la nuit. Bon, moi, je vois pas très bien, mais je peux me repérer à l'odorat. Bon, je vois quand même un peu, hein, mais bon, moins bien que le jour, quoi. Mais là, pour l'instant, quelle est la luminosité là? Oh, le soir est en train d'arriver. D'accord. Bah, je propose d'attendre et puis on y va quand il fera complètement nuit. On peut peut-être déjà aller voir un petit peu combien ils sont et tout, non? Jeter un œil au moins? Histoire de se faire une idée. S'il nous voit, ça serait peut-être pas une bonne idée. Moi, je préfère y aller la nuit. Hein. On Parce n'est que pas obligé de... s'il nous voit de loin et qu'après il s'attend à notre arrivée, ce serait bête. De ce que je sais, dans les environs de la maison de ce Toubip, là, il y a des parterres de plantes aussi. C'est un endroit que tous les animaux évitent. Oui, mais enfin, on y est déjà tous passés par la force des choses, non? Non. Parce que Non. vous Ah ouais. endormez dans votre cage et vous vous réveillez dans votre cage. C'est-à-dire que ce serait dangereux, En fait, je pense, Vous d'y aller. l'évitez à cause de l'odeur. Hein, parce que l'odeur vous fait penser à cet homme-là, du coup, vous n'y allez pas. Quoi. C'est un truc qui est vraiment esquivé par les animaux, sauf les rhinocéros qui vouent un culte apparemment pour ces humains. Raison de plus pour pas y aller, quoi. Oui, sauf si on le fait passer pour... on n'est pas là pour ça, quoi. Oui, En mais, sens, on a faim, moi je peux me faire passer pour juste... oui, je vais mais chercher des bulbes. ça va forcément paraître suspect étant donné que aucun animal n'y va. Oui, mais la situation n'est pas habituelle, elle n'est pas normale, là, pour l'instant. C'est quoi que tu voudrais Vous voulez voir un peu comment ça se passe, ce qu'ils font? Ben, voir un petit peu combien ils sont, et puis voir si on peut repérer cette fenêtre, déjà, pour pouvoir se repérer facilement mais cette nuit, quoi. Tout ça, on peut le faire cette nuit directement. On n'a pas besoin de faire un repérage. Mais qui te dit qu'il n'y aura pas encore tous les rhinocéros de la Moi, nuit? si vous voulez, je peux me mettre... Peu importe qu'ils soient là la nuit ou qu'ils soient pas là, au contraire, s'ils sont là la nuit, moi je pourrais regarder ce qu'il y a dans ce lieu tant que eux me voient. Alors que si on y va en plein jour, ils vont forcément peut-être nous repérer, c'est risqué. Sachez que je suis passé maître en l'art du camouflage. C'est ce qui permet de entendre et savoir tout ce qui se trame dans ce zoo. Et j'ai entendu bien des choses. Mais si vous voulez, je peux m'approcher discrètement. Moi je maintiens que c'est une mauvaise idée et que la nuit est le meilleur moment pour chasser. Ou agir d'ailleurs, de manière générale. Moi, cela dit, on peut peut-être se gratter. Bon, t'as peut-être le dos qui te gratte. On peut, et comme ça, pendant ce temps-là, on attend entre nous. Eh bien, écoute, va gratter ce poteau encore une fois et fous-moi la paix avec ton grattage. Bon, très bien, on va attendre. Ou gratte Bianca si elle est... Et sans l'étouffer, bien sûr. Non. En plus, je sens que je vais bientôt muer, là. Alors si en plus tu laisses tes pots partout, on n'est pas sorti de l'auberge. Évite de les laisser au moins sur le champ des rhinocéros. Ouais, t'inquiète pas. Bon, bah, du coup, on attend... Je pense qu'il y ait moins de que lumière, quoi. C'est plus prudent, à mon avis. Ouais. Vous attendez où et vous faites comment d'attendre? Parce que c'est aussi une péripétie, attendre que la nuit tombe. Ah. Eh ben oui. Alors pour Bianca, ça va. Ça sera pas dur. Mais pour vous deux, Là, on la a fin est de plus en plus compliquée à tenir. Après... C'est-à-dire que vous êtes en train de sentir petit à petit quelque chose que vous n'avez pas senti, ou peut-être même jamais senti. C'est ce côté un petit peu sauvage, où d'un coup vous regardez tout le monde avec un œil différent. Ouais. Et c'est quelque chose qui vous répugne. Attention. C'est-à-dire que manger des animaux sauvages, c'est pas un problème. Manger des animaux sociaux comme vous, intelligents, domestiqués, entre guillemets, ça vous Ouais, répugne. ce sera un meurtre, quoi. Ouais, voilà, votre intelligence vous pousse à croire que c'est un meurtre, voilà, tout à fait. C'est comme manger un humain pour un humain, quoi. Tout à fait. Mais c'est quand même quelque chose de... le problème, c'est ça, c'est que
vous en avez l'intelligence de le penser, mais vous sentez que votre organisme va parler à votre place, quoi. D'un coup, votre cerveau, vous allez le poser si vous continuez dans cet état-là. Et que du coup, tu commences à loucher un petit peu sur la créature qui est sur ton dos, par exemple, Clovis. S'il commence à me dessus, je vais aller creuser un terrier, moi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'entends? Mais je sais pas. Combien de temps on a à attendre? Tu penses 2 bonnes heures avant qu'il fasse nuit. 2 bonnes heures. Où est-ce qu'on pourrait trouver de la nourriture en attendant? Il y en a plein de la terre. Viande. Ben, c'est de la viande. On pourrait manger des petits insectes. Grosse. Et là, tu vois, je commence à gratter. Puis je lui sors un gros verre. Tiens, regarde, vas-y, goûte. C'est un peu gluant, mais appétissant. Ah, c'est pas bête. J'avais Alors, pas pensé je le à ça. goûte. Je le goûte. Oui, alors c'est bon, mais ça va peut-être suffire. Et là, je commence à gratter. Et je lui sors des bestioles. Et je lui envoie dans la bouche directement. Mange, bordel, mange. Et je regarde à mon cul, tu vois, qui s'approche pas trop près. Parce qu'il me fait un peu peur, là, son regard. Et donc, je lui balance les trucs dans la bouche. Bah, je mange. Les insectes et les vers. Pour toi, ça te comble. T'arrives à amenuiser cette envie de manger ce que tu considères comme tes congénères. Ce n'est pas le cas encore de notre ami le serpent. Non, moi je mange pas ça. On sait très bien que ça permet de contrôler le cerveau, les insectes. Tu feras jamais à ça. Mais t'as peut-être pas goûté? Non, on sait, ça te rentre dans le, ça remonte dans le cerveau, tous ces trucs-là. Alors là, je lui tends un bulbe. Tu préfères ça? Non, ça donne des hallucinations. Bah, si seulement t'étais capable de croquer tes proies au lieu de les gober entières, on n'en serait pas là aussi. Ah ouais, bah, allez. Si tu utilisais tes dents pour mâcher, on n'en serait pas là. Mais Alors. t'es un glouton, tu avales tes proies sans les mâcher. C'est comme ça, moi. Est-ce que Franchement, t'as- je mange. Est-ce que tu as une idée pour assouvir ta faim? Sinon, je vais t'imposer quelque chose. Non, là, tout de suite, j'ai pas d'idée. Ok. Donc, je t'impose une chose. Tu sais que il y a une chose que tu peux manger et qui, d'un coup, ça devient irrésistible. Et vraiment trop irrésistible. Les œufs D'accord. d'autruche. Ok, d'accord. Tu sais qu'il y a des autruches pas très loin, côté savane. Qui sont normalement là, mais dernièrement, tu les as vus autour du roc en train de parler avec... Ouais. J'ai une question. Il n'y a pas des pigeons qui viennent essayer de manger les restes de ce que les humains laissent ou quoi que ce soit dans le parc? Si, ça serait possible, mais pour l'instant, vous n'en voyez pas. Et maintenant que tu t'en fais la réflexion, ça fait longtemps que vous avez vu ni pigeon, ni corbeau, ni quoi que ce soit de sauvage. D'accord. Ni passer au-dessus de vous, ni tourner autour du zoo. Parce que vous pouvez facilement les voir en grimpant sur un arbre pour certains. Moi, je pense que je vais manger un petit truc. Que tu veux manger? Je regarde derrière moi pour être sûr que c'est pas moi qui l'approche là, tu vois. Non, quelque chose. Je vais manger des œufs. Parce que les œufs, techniquement, c'est pas vivant. Ah non. Bah voilà. Oui, on peut dire ça comme ça. Faut savoir jouer avec les règles, ils ont jamais précisé qu'on pouvait pas manger ça. Quoi? Et tu veux manger les œufs de qui? Y a pas de poule ici. Bah si, il y a les grosses poules. Y a des grosses poules. Ah oui, les grosses poules, les grandes. Ah, les Ouais, autres trucs. les idiotes, comme j'aime les appeler. T'as conscience Celles qui du... mettent Fais-moi leur un petit tête dans test le de trou. chance d'avance. De quoi? De chance? Ouais, d'avance. Ouais. T'as conscience du fait que si les autruches apprennent que t'as fait ça, elles vont te tuer. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Ouais. Je crois que t'es jamais passé sous leur griffe, hein. Non, mais tu sais, Oui, il y a jamais tellement je peux souvent la tuer tête dans un n'importe qui. trou que... Tu peux tuer n'importe qui, mais tu peux aussi te faire tuer par beaucoup de monde. Alors, si je serais toi, je me calmerais un peu. Ce qu'on va faire, vous allez faire une diversion pendant que je rentre dans le poulailler. Allez, brûler une charrette. Tu te prends pour un renard
on n'est pas des animaux sauvages, et un peu sois un peu civilisé, bon sang. Alors, les renards sont... Quand tu dis ça, il y a un renard qui passe, qui fait « Vous avez parlé de poules ?» Ah, je le savais. Ah, mais- Écoutez. J'ai le wifi, mais quand on parle de poules, il y a souvent une renard et une vipère dans le coin. On est tous là. Écoute, mon grand, j'ai un plan à te proposer. Ah, t'as trouvé de la bouffe? Ah, ça dépend, ça dépend. J'ai avoir besoin de toi. Ah, tu vois, tu qui s'approche de toi et qui te met la main au-dessus de la tête, c'est comme pour te... Viens, on va discuter. Voilà. Et du coup, il te susurre à l'oreille. C'est quoi? Le plan, c'est les grosses poules. Tu sais, les autruches. Ouais. Les gros œufs, ouais. Ouais. Ils sont très gros, les Ouais, mais elles sont cons, mais elles sont tout le temps ensemble. Mais oui, mais toi, tu vas leur faire peur. Et c'est des poules, elles ont toujours peur des renards. D'accord. Je les occupe, Voilà. Et pendant ce temps-là, prends 2-3 œufs et tu m'en donnes au moins un. un chacun, mon ami. Un chacun. Tu devrais parler au Furetche, si vu comme tu partages des choses, il t'apprécierait. Non, moi je fais pas affaire avec ceux-là, on sait très bien ce qu'ils font. Fais-moi Ouais. confiance. Ils font Et des trucs confiance avec moi, renard. Et bizarres. Il a totalement confiance en toi. Creusement noir. Même au moment où vous Et croisez votre regard, tu peux voir qu'il a le même regard que toi. C'est-à-dire- Peut-être qu'il veut te baiser, mais toi tu veux le baiser. Tu sais pas qui c'est qui veut se faire l'autre. Mais Ouais. peut-être que dans ce mélange-là, dans cette ambiance-là, vous vous faites mutuellement confiance dans la puterie. Ah, je regarde quand même Clovis en voyant ça. Il va se faire avoir, hein. Non, mais vous n'entendez pas ce qu'ils disent par contre. Ils se Non, chuchotent, mais- ouais. Oui, mais on les voit par contre. Oui, voilà. Vous les voyez Ouais, les ensemble. dieux C'est pour ça que je qui fais, sont là en train de Dis se faire donc, des rires diaboliques. Je réponds à... à Bianca. Disons que le renard est une sale ordure, depuis toujours. Mais peut-être que Plisken pourra s'en sortir. Et vous voyez le renard qui finit sa discussion en faisant un œuf aujourd'hui et demain le monde avec un rire diabolique et il commence à appeler des copains à lui pour se diriger vers le rocher où il y a les Autriches que vous avez vu derrière. Ok. Bah moi je bondule, tu vois, commence discrètement. Et j'attends le moment où j'entendrai j'allais dire les poules, les autruches. Tout ça se passe très très bien. T'as fait une belle réussite quand même, hein, on va pas se le cacher. Pas faux. Et tu peux voir que il y a des sortes de petites petits nids avec trois très beaux œufs, très gros œufs. Il y en a un que tu vas pouvoir prendre facilement en le gobant. Ouais. Mais comment tu fais pour prendre un deuxième œuf? Alors si tu sais pas comment font des serpents ou ce genre de bestioles, t'es mal barré. Mais sache qu'ils sont très inventifs. Comme les squares. Je sais pas moi comment je pourrais faire. Je peux pas le pousser avec ma tête. Si. Je pouffe comme ça sur. Ok. Tu vas le pousser. Tu arriveras à le pousser jusqu'à l'extérieur de leur enclos. Ok. Mais tu vas me faire un deuxième test de chance pour savoir si il est intact, l'œuf, quand tu as fini de le pousser. Ah. Tu pousses l'œuf. Et au moment d'arriver ou dans l'endroit où, en gros, vous serez mis d'accord avec le renard, t'entends un cric. Ouais, bah. J'avais promis un œuf, hein, j'avais pas dit. Il a pas demandé qu'il se mord en état. Et le renard te voit, que tu vois que t'as fini ta besogne, et arrête d'embrouiller les autruches, et vous vous croisez de manière un petit peu, dire genre on se connaît pas, tu vois, mais bon, avec le regard qui va bien. Et toi maintenant tu vas avoir un gros malus en dextérité. Tu auras un moins 10 en permanent. D'accord. Tu as un ventre énorme. Mais tu es rassasié pendant au moins, on va dire plusieurs jours. D'accord. Mais parce que je connais pas précisément là. Oui. Ils diront peut-être qu'ils pourraient nous le dire. Une semaine. Voilà. Ok. Ok. Une bonne semaine. Voire plus.
Donc pour toi, la nourriture n'est définitivement plus un problème. Très bien. Contrairement aux deux autres, hein, qui sont quand même... Moi, c'est pas Tu tant aimerais un bien manger problème de la que ça. viande. T'aimerais bien manger T'aimerais bien avoir un petit peu de ça, de viande, pour compléter ton repas. Oui, mais je Pour peux manger résumer. des insectes aussi. C'est vrai. Parce que tu sais, quand je lui donnais les insectes, j'en prenais aussi. Hein. Bah, dire que pour l'instant, disons que vous avez l'appétit qui est comblé, mais vous savez que sur le long terme, ça va être un problème. Oui, mais je sais aussi que je mourrai pas parce que je peux manger des insectes et que ça peut en tout cas me tenir en vie quoi qu'il arrive, même si ça vaut pas une petite souris là. Oh, bah, je me sens un peu ballonné, moi. Ah, dis donc. Et vous voyez l'autre Je regarde. revenir puisqu'Anne le ventre énorme. Je crois par contre que si on croise des autruches, ils vont se demander ce que t'as dans le ventre là. Oh, bah ça, Mais- souci. Ça. J'ai quand même une question, tu l'as mangé avec la coquille? Tu veux le manger comment, sinon? Mais ça se digère? Bah, oui. Enfin, ça, c'est pourquoi on peut enlever la coquille? Non, Ah, ouais, d'accord. pas toi. Ouais, bah voilà. Mais il gobe tout, tu sais bien. Mais je pensais qu'il allait Je suis casser un petit bout gourmet, pour moi, mais- gober l'intérieur sans manger l'extérieur, moi. Je ne dénature pas les produits, monsieur. Je mange les produits. Oui. Les coquilles, c'est plein de protéines, en plus. Plutôt du calcium, mais. Oh, mais t'as toujours... moi, ça reste à prouver, en plus. Hein. Des études contradictoires. C'est prouvé, effectivement. Bon, En tout cas, maintenant, vous pouvez patienter jusqu'au soir. L'estomac léger. Enfin, Pas pour tout le monde. Lourd pour des d'autres. Mais en tout cas, l'esprit léger. L'estomac ultra lourd, hein, qui touche le sol. Hein. L'esprit allégé de cette fixette que vous avez sur le fait de manger. Le soir,